Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo In My Mailbox du mois de mars. Donc il y a les achats, les SP, enfin il n'y en a qu'un, euh, les cadeaux et les achats du salon du livre. Je vais tout regrouper, alors ça nous fait une bonne trentaine de livres à vous présenter. J'espère que j'aurai le temps de tout vous présenter en peu de temps, bien que je suis bavarde. Et en plus ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, du coup j'appréhende un peu le retour de la vidéo. Enfin, voilà. Donc je vais commencer de suite. On va commencer par les achats du salon du livre. Je vous avais mis en photo sur la page, mais bon, voilà, je préfère vous refaire en vidéo. Donc nous avons Un été au camp Laguna. C'est de Ariel Tachna, les éditions mhm, ah, MXM Bookmark. Donc c'est du MM, homme-homme ou femme-femme. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est homme-homme. Alors ça va être ma première fois dans ce genre de livre. Donc j'espère que ça va me plaire. Le livre, il a un toucher très doux. Et ouais, enfin, j'ai craqué aussi au niveau de la couverture et du résumé. En fait, c'est Astro qui va passer son été au camp Laguna. C'est un camp pour les jeunes filles et normalement, il n'y a pas d'autre homme et ça lui permettrait de se ressourcer après sa rupture avec son ex. Ça s'est très mal passé apparemment et du coup, en fin de compte, il va avoir un homme, un autre homme dans ce camp. Et puis bah, voilà, l'histoire va commencer, on verra bien. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce livre-là. Ensuite, ah, il est dédicacé aussi, me semble, celui-ci. Oui, vous voyez, hop, petite dédicace de l'auteur, c'est génial. En même temps, c'est un long, c'est fait un peu pour ça aussi. Donc après, dans les éditions Rebelles, j'ai pris Renaissance, le tome 1, Soupçon de Denis Le Refait. Bon, avec plein de marque-pages dedans. Et une dédicace aussi. Hop, voilà. Bon, je vais pas vous lire, enfin, je vais pas vous donner tous les résumés de chaque. Plus de ceux qui me donnent vraiment envie à lire directement. Là, d'ailleurs, ça va être une de mes prochaines lectures, le premier livre que je vous ai présenté. Ensuite, nous avons L'Orgueil de G de Adeline Diaz. Diaz. Donc toujours aux éditions Rebelles. La couverture, elle est juste waouh quoi. Vous voyez, j'ai craqué vraiment sur la couverture. Il y a encore un petit chat derrière, toujours le sticker que je peux enlever. Voilà. Voilà, il me tente aussi. Puis comme il est tout petit, il fait 184 pages, ça va être une lecture entre deux lectures un peu un gros livre assez dur en fait. Donc j'aime bien les petits livres comme ça parce que ça permet de couper, entrecouper les lectures un peu plus sérieuses, on va dire. Une lecture plaisir, ouais, donc dédicacée toujours. Ensuite, toujours des éditions Rebelles. Alors celui-là, c'est un cadeau de Nanou. Voilà, donc Marie le capitaine de Brigitte Beaumont. Il me tentait depuis quelques temps et à chaque fois je me dis non, non, je vais pas craquer parce que c'est. J'avais d'autres priorités au niveau rebelle à prendre et puis du coup Nanou n'a pas laissé le choix, elle me l'a pris en cadeau et j'adore la nouvelle couverture quoi. Enfin, franchement, je préfère celle-ci à l'autre. Donc du coup, ça tombe pas plus mal et dédicacé. Voilà. Alors bébé comme Brigitte Bardot, mais non, en fait c'est Brigitte Beaumont. Un remix. Ensuite, nous avons. Alors, c'est des éditions Nisha Édition. La couverture est juste waouh aussi, quoi. Franchement, avec le papillon, je la trouve magnifique. Donc, c'est Hollywood en Irlande de Alicia Blade. Voilà. Alors, cette édition était juste à côté du stand Rebelle et je ne la connaissais pas du tout. Et le monde qu'il y avait pour les dédicaces, c'était pour Alia, je crois. Alia et une autre. Twinny aussi. Il y avait, je crois qu'il y avait Lana Belia. Voilà, ouais, c'est ça. Et il y avait un monde pas possible. Je me suis dit, mais ça fait 8 mois que la maison existe. Et tout le monde qui y a, mais c'est le succès de malade, quoi. Et apparemment, les autres livres a l'air d'être vraiment au top. Mais bon, je me suis dit, je vais craquer pour celui-ci. Déjà, j'aime bien l'épaisseur. Les autres étaient un peu trop petits à mon goût.
Du coup, voilà, donc j'ai craqué vraiment pour le plus gros et sur le résumé qui me tentait encore le plus. Mais c'est vrai que une autre me plaît pas mal, ça serait La Chute, le tome 1 et tome 2, qui me tenterait, et Phoenix aussi de cette maison d'édition. Mais bon, je vais rester raisonnable, surtout avec tous les achats que j'ai fait au mois de mars. Et surtout que je vais faire bientôt un challenge que je vais mettre aussi sur Lecture Mania. Je vous expliquerai un peu plus en détail en article. Ensuite, nous avons encore une lecture MM. Donc, Omorphy, c'est de C. Kennedy, éditions. Ah ah, ok. Alors, c'est marqué Harmony Inc. Je sais pas du tout. Alors, voilà, là, déjà la couverture. Franchement, elle est pas magnifique. Ah, moi, j'adore. Franchement, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Et encore, ça se ressort pas vraiment sur la vidéo. Voilà. Enfin, c'est. Alors, c'est écrit tout petit. Voilà. Et c'est un bon pavé qui fait. Enfin, pour ma part, c'est un bon pavé, quoi. 537 pages. Et voilà, comme je vous dis, c'est vraiment par rapport à Hollywood, par exemple. Vous voyez la différence? Du coup, voilà, il fait un peu peur et apparemment, il est assez costaud. À ce qui paraît, les protagonistes euh, enfin, ont eu des aventures très dures. Alors, je ne pense pas que je vais commencer par celui-ci en MM. Je préfère prendre le camp au camp Laguna. Ben, je ne me rappelle même plus du titre, vous voyez. Euh, ouais, le camp Laguna. Euh, Attendez, excusez-moi. Oui, le camp Laguna, c'est ça. Plutôt commencer par un plus doux que par ça, parce que bon, voilà, c'est déjà une lecture assez spéciale, on va dire. Donc, du coup, je préfère commencer tout doux. Ensuite, donc, ce n'est pas fini. Donc, des éditions Charleston, j'ai pris de Lucinda Riley, La jeune fille sur la falaise. Alors, j'ai adoré de Lucinda Riley, sa série Les Sept Sœurs, donc Maya. D'ailleurs, le tome 2 sort le 7 avril, si je ne me trompe pas. Voilà, donc celui-ci me tente vraiment. Voilà, mais bon, comme je dis, bah, j'ai déjà mis mon marque-page, je voulais voilà, le commencer. Mais j'hésite encore pour ma prochaine lecture. Voilà, donc je suis encore à la recherche de ma prochaine lecture. Donc ensuite, nous avons toujours des éditions Charleston en format poche. Ça fait quelques mois déjà qu'ils font en format poche. Je crois qu'ils ont commencé en janvier, bah, début de l'année en fait. En format poche, ils sont, bah là, ils sont pas trop chers. Vous voyez, 8,90 et il est quand même assez épais. Il fait plus de 700 pages. Voilà, 700 pages, 8,90 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est pas écrit gros. Voilà, donc franchement, et puis le résumé me tente vraiment. La couverture, pareil, j'ai un coup de foudre à part pour cette gommette qu'on ne peut pas enlever. Voilà, ça gâche un peu la lecture. Voilà, c'est un peu, enfin la lecture, la couverture plutôt. Voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave. De ce côté, et bon, là c'est neutre, hein. Ensuite, un livre que je ne pensais pas avoir ce jour-là. Donc c'est La carrière du mal, c'est une nouvelle enquête de Command Strike. C'est de Robert Galbraith, des éditions Grazet. À savoir que, je pense qu'il y a tout le monde est au courant, euh, mais pour le peu que certains ne connaissent pas, Robert Galbraith, c'est un autre pseudonyme de J.K. Rowling. À savoir que J.K. Rowling, voilà, Harry Potter, c'est elle qui m'a fait découvrir la lecture que j'ai aimée. Donc du coup, elle s'est lancée déjà avec Une place à prendre dans le policier. Et le policier, celui-ci ne me tentait pas du tout au niveau du résumé. Il y a eu des avis très mitigés. Du coup, voilà, j'ai pas voulu me lancer. Par contre, l'appel du coucou, bah, m'appelait. Et du coup, je l'ai lu et ce fut un coup de cœur. Franchement, j'ai adoré. Je dis pas que si on me l'aurait pas dit que c'était J.K. Rowling, j'aurais pas reconnu la plume, sincèrement. Je reconnais pas les. À part si vraiment l'auteur a vraiment une plume très reconnaissable. Mais moi, généralement, je ne reconnais pas. Tiens, c'est peut-être lui qui a écrit ça. Non, franchement, je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas la marque J.K. Rowling. Après, voilà, donc j'apprécie toujours autant la plume, enfin
l'histoire. Voilà. Donc, à savoir que j'ai lu les deux premiers tomes et celui-ci normalement sort le 31 mars. Donc on est le 27, 27, 28, donc la fin du mois, 31 mars normal quoi. Et le salon du livre quand j'y suis allée, c'était le 20. Le 20, oui, non, le 19. Non, je suis allée le 19 mars. Donc du coup, je suis passée devant Grazet Édition et puis je l'ai vu. Ah bah je me suis jetée dessus. C'était un achat un peu imprévu à ce moment-là. Quand je l'ai vu, il y avait une vendeuse qui était juste à côté, je fais un peu plus, je l'aurais embrassée tellement que j'étais contente. Et apparemment, il me disait euh, que comment ça s'appelle, ils ont pas taillé pour l'avoir en avant-première. Et ben franchement, voilà quoi, chapeau. J'étais vraiment ravie de le découvrir et je l'ai lu aussitôt. Et franchement, j'adore toujours autant. La fin, c'est une vraie torture. On veut connaître la suite. Sincèrement, le tome 4, dès qu'il sort, je me le prends. Dommage que je lis pas en VO parce que franchement, je l'aurais lu, enfin, je l'aurais pris directement à la sortie VO. Mais là, voilà, je vais prendre mon mal en patience et j'adore la couverture. Ah ouais, je vais vous dire ça à tous les livres là, mais enfin, peut-être pas tous, parce qu'il y a certains où j'aime pas trop, donc du coup, ça va être plus rapide. Mais alors celle-ci, j'adore vraiment. Donc, voilà. Alors pour les achats salon du livre, c'est fini. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9, enfin, 8 achats et un cadeau. Donc tous les ans c'est pareil, à chaque fois je craque un peu moins et à chaque fois je craque toujours autant. Autant de pas y aller hein, du coup. Donc voilà pour les achats du salon du livre. Je pense que je vais arrêter là, ça fait 12 minutes. Je vais faire une autre vidéo pour les achats du mois de mars, ça sera plus simple parce que j'en ai une vingtaine à vous présenter, sinon la vidéo va faire 30 minutes quoi. Donc autant entrecouper et puis ça sera plus facile pour vous et pour moi. Donc je m'arrête là et puis je vous retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo. Bisous!